dans l'organisation, en fait, qui est prévue. Je garde les 2 sessions, en fait, parce que je peux avoir comment dire ça, la connexion qui lâche, donc pour qu'on puisse continuer à échanger. Voilà. Donc, dans la structure qui est prévue, pardon, pour les sessions de présentation sur les tribus, il y a plusieurs éléments. Donc, j'ai préparé une petite présentation, vraiment petite, hein, parce que ce n'est que quelques slides. Oh là là. J'ai l'impression que j'ai pas pris le bon document. Mais ça, l'essentiel est que les informations sont dedans. D'accord. Donc, je vais essayer de partager. Bonsoir, Elodie. Donc, je vais partager mon écran. Ah, voilà, super. OK. Est-ce que vous voyez tout mon écran? Yes, we can see. OK, perfect. D'accord. Donc, avant de rentrer dans la présentation en elle-même, ah non, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de rentrer dans la présentation en elle-même, comme toujours, nous allons invoquer le Saint-Esprit dans cette session. Bon, on va sortir d'abord de ça. Là. Donc, est-ce que l'une de vous veut bien prier pour nous? Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous voulons te dire merci parce que tu nous accordes la grâce de nous rencontrer encore ce soir et de nous parler à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment nous disposer et enlever tout ce qui peut être une distraction, Seigneur, pour t'entendre, entendre ce que tu as à dire à chacune de nous et pour communier, Seigneur, et vraiment nous enrichir de nos différences et de nos expériences avec toi. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit au début, donc Mesmer, qui est connectée, est aussi l'une des membres de la tribu Dina. C'est l'une des membres les plus récentes, mais qui est tellement active que avec Muriel, elle sera l'une des prochaines, elle sera la prochaine facilitatrice à partir de ce mois d'octobre. Donc Muriel et Mesmer Muriel Bissek vont désormais co-faciliter la tribu. Donc j'avais en charge la facilitation pour les trois premiers mois. Donc voilà. Pour qu'on ne fasse pas une session trop longue, donc je vais essayer d'aller entre guillemets dans le vif du sujet. OK. On va juste mettre en mode diapo. Voilà. D'accord. Donc, on va revenir au début. Donc, la tribu Dina, comme précisé dans la présentation partagée dans le groupe, la tribu Dina est une tribu ouverte à toutes les femmes qui ont vécu des traumatismes, des traumatismes, oui, je peux dire ça comme ça, des traumatismes généralement physiques, donc ça va être des femmes qui ont été victimes de viols, d'abus dans le cadre d'un mariage peut-être violent physiquement ou psychologiquement, ou encore qui ont vécu des attouchements dans leur enfance. Donc, globalement, c'est des femmes qui ont
à un moment donné, nous sommes des femmes qui, à un moment donné, avons traversé quelque chose de très difficile et qui a impacté pour la plupart, ou quasiment toutes celles qui sont dans la tribu, et qui ont bien voulu partager, qui a impacté significativement et pendant longtemps les personnes que nous sommes. Donc, le but vraiment de cette tribu était de permettre à chacune d'entre nous, au travers de la communauté, de commencer un travail d'introspection individuelle. Parce que l'une des choses qui est assez importante à remarquer dans le cadre de cette tribu, c'est que certes, il peut y avoir du partage, mais chacune a vraiment vécu quelque chose de spécifique. C'est-à-dire que, je vais dire ça trivialement, un viol ne ressemble pas à un autre, ou un abus physique ou psychologique ne ressemble pas à un autre. Donc, même s'il y a des points communs, au final, chacune a vécu quelque chose de spécifique. Et la tribu ou le travail de la tribu permet en fait de s'ouvrir au Saint-Esprit pour obtenir la restauration. Donc, ça reste sur un espace où il y a beaucoup de... ça a peut-être aussi été l'une des difficultés et en même temps l'une des grâces, parce qu'on a une nécessité d'engagement. Toutes les femmes ne se sont pas engagées au même niveau, certaines ne se sont pas ouvertes du tout et c'est compréhensible, mais aucune, lorsqu'elles ont été contactées individuellement, n'a souhaité quitter la tribu. Donc, ça veut dire, et je rends grâce au Saint-Esprit pour cela, ça veut dire que pour les 3 à 4 mois de première existence de cette tribu, il y a du travail, il y a de la transformation qui a commencé en chacune des membres. Et il y a des témoignages manifestes aussi pour chacune d'entre nous, pour celles qui ont eu à cœur en plus de s'engager de manière, comment dire ça, de manière express. Elles ont véritablement pu recevoir des fruits particuliers dans leur chemin de restauration. Voilà. Donc, c'est pour ça que, en introduction, j'ai parlé d'une rencontre cœur à cœur, parce que véritablement, dans cette tribu, il s'agit d'émotions, il s'agit de toucher des âmes et pas juste d'échanger ou de partager une difficulté commune. Voilà. Donc, la première chose, donc ce point-là aurait pu sauter, mais si je reviens sur la première partie qui est censée être, donc la première partie en termes de structure de cette étude, c'est l'étude des textes auxquels sont associés chacune des, auxquels sont associés la tribu. Donc, la tribu est représentée par Dina, la fille de Jacob, qui est violée dans Genèse 34 et pour lequel, en fait, suite à son viol, ses frères vont exiger réparation et cela va causer de grands troubles. Et de même, dans Juge 19, la concubine d'une personne qui n'est pas définie, en fait, elle-même, son nom n'est pas identifié. On sait simplement qu'elle est violée et que, en fait, elle est violée et elle perd la vie. Et suite à son viol, la tribu des Benjamins sera attaquée par le reste d'Israël pour en signe de vengeance pour ce meurtre-là. Donc, ça se passera au chapitre 35, au chapitre 20, pardon, du livre de Juges. Donc, on va essayer de lire, mais c'est des textes qui sont quand même assez longs. Qui sont assez longs parce que c'est comme je dis, c'est l'ensemble des chapitres. Donc, je ne sais pas comment vous voulez qu'on le fasse. Est-ce que vous voulez quand même qu'on lise ces deux textes pendant l'étude?
Allô? Oui, Votre en ligne. D'accord, ok. Donc, dans ce cas, on va commencer par Genèse 34. Pop, pop. By the way, if there are English speakers, yes, Mesmer, I suppose you want to read. If there are English speakers, please, I'm thinking maybe about Unity. Please let us know, even in the chat, if you need the presentation to be done or to be translated so that you can understand. So basically, I was just introducing. Quelqu'un a mentionné le besoin. D'accord. Bon, personne pour le moment. Donc, Mesmer, si tu souhaites, tu peux commencer la lecture. On va commencer par Genèse 34. Ok, Donc, tu peux lire. d'accord. Genèse 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi sa parole. Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres, et nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leur parole eut l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncis, et tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombaient sur la ville qui se croyait en sécurité et tuaient tous les mâles. Ils passaient aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent.
les fils de Jacob se jetaient sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans leur maison. Et Jacob dit à Siméon et Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérysiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Et il répondit, traiteront-on notre sœur comme une prostituée? OK. Est-ce que vous avez des réactions face à ce premier texte? Vous pouvez réagir par chat ou si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas en position de parler. Allô? Qui a fait? C'est moi. Que le texte Allez, ça va dépasser. c'est que la vengeance des fils de Jacob était vraiment due. Je réfléchis. Du venez voir, comme on dit souvent. Yes, Anne-Marie. Comme on En s'était même temps, dit, Attends, mais juste on prend Anne-Marie et après tu peux reprendre. je voulais juste te dire qu'en même temps, cette vengeance-là était préférable à la non-réaction de David face à l'abus de Tamar, qui a occasionné après tellement de dégâts avec la rébellion de son fils. Mhm. Et donc, je me demandais quelle était la coutume à l'époque. Est-ce qu'on a le contexte? C'est-à-dire qu'à l'époque, quand une fille subissait ça, qu'est-ce qui était prévu en fait pour évaluer si leur réaction était disproportionnée ou pas? OK. D'accord. OK, je prends le point. Mais en fait, je voulais juste dire que comme on avait vu dans l'étude entre nous, la réaction beaucoup plus de Jacob, vu qu'on sort de la retraite avec les blessures du père, la réaction de Jacob qui est assez surprenante. Il est assez passif. Tout ce qui le préoccupe, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de ma famille? Et si on m'attaque? En fait, il ne voit pas la partie où sa fille peut souffrir. Il a fui un peu son rôle de père dans la mesure où il ne s'inquiète pas pour son enfant. Il n'a pas protégé son enfant. Je suis d'accord, elle est allée elle-même se rendre auprès des filles de la, des filles de la ville, mais c'est comme nous tous, on peut aller se balader. Maintenant, quand il y a un cas, qu'est-ce que le père fait? Il n'a pas réagi du tout. Toute sa préoccupation, c'est ce qu'on devait penser de lui. OK. Mais comparé à la Oui, Anne-Marie. Allô, Anne-Marie. non-réaction de David, Mhm. oui, Non, non, sorry, vas-y, c'est ma connexion qui coupait un peu. Ne t'inquiète pas. Parle. et donc moi, ça m'avait tellement choqué que David n'ait rien fait face au viol de Tamar que du coup, pour Dina, moi, je trouve un peu la réaction des frères, je ne veux pas dire normal, mais je les comprends. Je les comprends, je n'excuse pas le geste, mais je les comprends. Surtout qu'elle se retrouve là par la désobéissance de son père, par la désobéissance de Jacob. Et donc, Moi, je vais te là, je vais pas manger à mon écran, je m'en vois.
Lui, au lieu qu'il soit préoccupé, Oui, vas-y, Anne-Marie, c'est Shandy qui était on muted pour sans faire exprès. oui, donc du coup, quand je compare la réaction des fils de Jacob à la non-réaction de David, pour moi, sans excuser leur acte, je les comprends. OK. En fait, tous vos points sont, j'ai envie de dire, valides, hein, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de vérité ou de... mais les choses qu'on avait notées, en fait, donc tu as posé une question, Anne-Marie, en introduction sur le contexte. Donc, je ne peux pas te dire, parce que lorsqu'on avait, fait l'étude entre nous, on n'avait peut-être pas regardé ces aspects-là. Mais ce qui est certain en termes de contexte, que ce soit pour cette étude, donc que ce soit pour ce chapitre Genèse 34 ou que ce soit pour le chapitre 19 de Juge qu'on va lire, ce qu'on note, c'est quand même le fait que on a des personnes qui se sont mises hors de l'onction du Seigneur dans les deux cas. Donc, la première chose, en fait, c'est de dire que tu as la désobéissance des instructions de Dieu. Donc, je ne saurais te dire si à cette époque-là, il y avait quelque chose qui était prévu dans ces cas. Mais ce qui est certain, c'est que la femme n'était pas très considérée. Parce que même quand quand on va lire Juge 19, tu vas voir que, pareil, je veux dire, la femme est là comme un objet, en fait. Donc, tu as déjà une cassure, et je pense que même ça, on l'a vu. En fait, c'est assez particulier de voir à quel point, pour moi, la retraite, en écrivant tout à l'heure pour préparer cette présentation, je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est pareil pour Mesmer, que la retraite ou les enseignements de la retraite de la semaine dernière renforçaient vraiment, véritablement beaucoup d'éléments que nous avons évoqués la semaine dernière. Et l'un de ces éléments, comme je dis, c'est les conséquences de la désobéissance, en fait, face à Dieu et les conséquences des hommes lorsque l'homme, en tant que l'homme avec petite tâche, en tant que chef de famille, en tant que représentant de la communauté, ne respecte pas ses engagements, ne se positionne pas en tant qu'homme, on voit un peu tout ce qui se passe. Et il y avait aussi un point que le pasteur Joko avait mentionné en l'entame de sa présentation la semaine dernière, où il parlait du fait que lorsque l'homme et la femme ont commis le péché originel, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu la connexion qu'ils avaient avec le Seigneur. C'est-à-dire que ils étaient vraiment comme des représentants du Saint-Esprit et c'était comme si Dieu parlait en eux. Et lorsqu'il y a eu ce premier péché, ils ont véritablement perdu cela et ça s'est ressenti d'abord dans une mésentente entre eux. C'est-à-dire c'était deux personnes qui étaient unies dans la paix, dans la joie, chacun avait sa place et il y avait cette communion et elle a disparu avec le péché originel. Donc, dans ces deux cas-ci, on voit bien que la femme ici est vraiment porte les conséquences de cette mésentente qui a depuis des siècles, en fait, où elle n'est pas considérée et de ce fait-là, elle n'est pas protégée comme il faut. Donc ça, c'est le premier point. Et le point essentiel, en fait, que je mettais vraiment en exergue ici, parce que j'ai enlevé les slides qui parlaient en elles-mêmes des différentes, du moins, comme on avait étudié ces deux textes dans le groupe, donc ça vous aurait fait quand même une vingtaine de slides si on mettait les deux études l'une après l'autre. Mais l'un des points clés qui nous avait véritablement marqué, c'était le fait que dans les deux cas, il y a eu désobéissance. Dieu n'a pas autorisé Jacob à aller à Sichem. Il lui avait demandé d'aller à Bethel. Il s'est retrouvé à Sichem en territoire impie avec des gens qui n'avaient absolument pas la même moralité, les mêmes modes de vie que ceux qui étaient les siens et ceux de sa famille.
Donc, il a véritablement exposé sa famille à ce qui est arrivé. Mais si je dois mentionner ou revenir sur le point que tu as mentionné, Anne-Marie, sur les frères qui se rendent justice, il faut se poser la question de savoir de quel type. Non, voilà. Il faut se poser en fait la question de reconnaître en fait que lorsqu'il y a absence de justice, ça peut nous pousser à nous faire justice nous-mêmes. Donc, c'est toujours important de se demander si on est en train de poser la bonne action. Donc, en réalité, on ne peut même pas vraiment juger les frères parce que tout ce qu'ils font, c'est la conséquence, comme tu l'as mentionné, Anne-Marie, et comme l'a mentionné Mesmer, de l'inaction et du silence de celui qui était le représentant de l'autorité, de celui qui était censé prendre une décision, qui était Jacob. Il était l'autorité morale, il n'a rien fait, et à partir de ce moment-là, les uns et les autres ont pensé qu'ils pouvaient se rendre justice par eux-mêmes. Et c'est l'une des clés, même lorsqu'on a regardé dans le parcours des différentes brides, il y a souvent cette sensation que ceux qui devaient prendre fait et cause pour nous dans certaines situations n'ont pas été là. Donc, on s'est dit, on va se débrouiller. Ça peut être un père absent qui n'a pas été présent pour te donner de l'émotion, pour te donner de la tendresse, pour t'apprendre ce que c'est que le bon amour et qui fait que tu es tellement dépendante affective que tu te retrouves dans les bras de la mauvaise personne, soit la personne qui va, par exemple, te martyriser, te violer, soit la personne qui va t'épouser et encore te martyriser, te violer parce que tu n'as pas de modèle, en fait, de ce que c'est que l'homme dans sa, comment dire ça, dans le bon modèle, si tu veux. Et de ce fait-là, tu prends des décisions sans avoir sans avoir tout le discernement qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, ceux qui devaient t'aider à avoir ce discernement, ceux qui devaient te garder hors des tentations ou des malheurs, n'ont pas fait leur travail. Est-ce que jusqu'ici, ça fait sens pour tout le monde? Oui, 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 oui. oui. Et surtout plus pour une fille, quand le père est absent, les conséquences, les dégâts sont énormes. Voilà. C'est véritablement parce que même ici, on voit, et ça, c'est pour celles même qui sont mamans, le manque de supervision des enfants et de leur fréquentation. Parce que c'est Jacob qui sait qu'il est dans un environnement impie. Donc, c'est lui qui doit pouvoir se dire que sa fille ne doit pas traîner avec les filles de cette contrée-là parce que elles ne sont pas de bonne moralité par essence. Donc, c'est lui qui doit pouvoir protéger sa fille et faire en sorte qu'elle ne se retrouve même pas à être dans cet environnement puisqu'il sait qu'il n'a pas respecté ce que Dieu lui a demandé de faire et il est dans une ville païenne. Mais il ne le fait pas et cela vient impacter sa fille. De même, on voit aussi que notre comportement influe sur nos enfants parce que on se rend compte que les Cananéens, en fait, ils n'avaient vraiment aucune moralité et que chez eux, ça revient à ta question, Anne-Marie, sur le contexte, toute femme sans surveillance pouvait être violée et on ne sent pas le besoin de s'excuser. C'est que, OK, on l'a violée, bon, vous vous plaignez, moi je vais l'épouser, c'est tout. Point barre. Il n'y a pas à se poser d'autres questions. Et le fait que Jacob ne prenne pas position de façon ferme et de façon négative, ça fait en sorte que ça donne justement le droit à ses fils de prendre ses actions négatives. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier texte.
Est-ce que l'une d'entre vous peut bien nous lire Juge, Juge 19? Bon, je préfère vous prévenir que c'est un texte assez dur, hein. Bon. Ok, je peux lire. Juge 19, quel verset? L'ensemble donc du verset 1 au verset 30. Ok. Je lis dans la version Ostelvard. Il arriva en ce temps-là, où il n'y avait point de roi en Israël, qu'un Lévite qui demeurait au fond de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Et sa concubine se prostitua chez lui et s'en alla d'avec lui à la maison de son père, à Bethléem de Juda. Et elle y resta l'espace de 4 mois. Ensuite, son mari se leva et il s'en alla après elle pour lui parler selon son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes, et elle le fit entrer dans la maison de son père. Et le père de la jeune femme, le voyant venir, le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint chez lui, et il demeura avec lui 3 jours. Ils y mangèrent et burent et y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et comme le Lévite se levait pour s'en aller, le père de la jeune femme dit à son gendre, prends une bouchée de pain pour te fortifier, et après cela, vous vous en irez. Ils s'assirent donc et mangèrent eux deux et burent ensemble. Et le père de la jeune femme dit au mari, décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. Et comme le mari se levait pour s'en aller, son beau-père le pressa tellement qu'il revint et passa encore la nuit. Et au 5e jour, il se leva de bon matin pour s'en aller. Et le père de la jeune femme lui dit, je te prie, fortifie ton cœur. Or, il tardait jusqu'au déclin du jour pendant qu'ils mangeaient tous deux. Alors le mari se leva pour s'en aller, lui et sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, père de la jeune femme, lui dit, voici, maintenant le jour baisse, le soir approche. Passez ici la nuit, je vous prie. Voici le jour fini, passez ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain matin, vous vous lèverez pour continuer votre chemin et tu t'en iras en ta maison. Mais le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et s'en alla et vint jusque devant Jébus qui est Jérusalem, ayant avec lui ses 2 ânes bâtés et sa concubine était avec lui. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, mais nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur, marche et nous gagnerons l'un de ces lieux-là, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Ils passèrent donc plus avant et marchèrent. Et le soleil se coucha comme ils étaient près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Alors ils se dirigèrent vers Gibéa pour y entrer et passer la nuit. Ils y entrèrent donc et se tinrent sur la place de la ville, et il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour y passer la nuit. Mais voici, sur le soir, un vieillard revenait des champs de son travail. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm, mais il demeurait à Gibéa dont les habitants étaient benjamites. Levant les yeux, il vit ce voyageur sur la place de la ville. Alors le vieillard lui dit, où vas-tu et d'où viens-tu? Et il lui répondit, nous allons de Bethléem de Juda vers le fond de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé jusqu'à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Et il n'y a personne qui me reçoive dans sa maison. Cependant, nous avons de la paille et du fourrage pour nos ânes, et du pain et du vin pour moi et pour ta servante, et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Et le vieillard lui dit, la paix soit avec toi. Je me charge de tout ce dont tu auras besoin. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Alors il le fit entrer dans sa maison et il donna à manger aux ânes. Ils lavèrent aussi leurs pieds, puis ils mangeaient et burent. Comme leur cœur se réjouissait, voici, les gens de la ville, des hommes pervers, environnèrent la maison, heurtèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir cet homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Mais l'homme, le maître de la maison, sortit vers eux et leur dit, non, mes frères, ne faites point le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a sa concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous leur ferez violence et vous ferez d'elle ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action si infâme. Mais ces gens-là ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena, et ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Et comme le jour approchait, cette femme alla tomber à la porte de la maison de l'homme où était son mari, et il demeura jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva,
ouvrit la porte et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à la porte de la maison, les mains sur le seuil. Et il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Mais elle ne répondit pas. Alors il la chargea sur un âne et se mit en chemin et s'en retourna chez lui. Puis étant venu dans sa maison, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 parts qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Et tous ceux qui virent cela dirent, on n'a jamais fait ni vu rien de pareil depuis que les enfants d'Israël sont montés hors du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Faites attention à cela. Consultez-vous et prononcez. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Marie. Des réactions des unes et des autres? S'il vous plaît, je voulais réagir par rapport à la question que l'une des braids a posée pour demander un peu quelle était la coutume à cette époque, avant, quand peut-être il y avait un cas de viol. Je voulais me référer dans le livre de Deutéronomie. Je ne sais pas si c'est vraiment la page exacte, mais quand je lis dans Deutéronomie 22, on dit, if a man happens, un instant s'il vous plaît. But if out in the country a man happens to meet a girl pledged to be married and rapes her, only the man who has done this shall die. Je n'ai pas tous les passages, mais je pense qu'il y avait à l'époque là, quand si un monsieur violait une fille qui était fiancée à un autre monsieur, on devait le tuer, on devait tuer cette personne. C'était pour répondre à la question de la coutume d'avant. Je crois que dans le livre de Deutéronomie, on parle de cette coutume-là, comment ça se passait. C'était ça, je voulais intervenir. Merci beaucoup, Karine. C'est édifiant. Ça renforce en fait le fait que Jacob n'a pas pris ses responsabilités parce que en réalité, si même il devait y avoir meurtre en retour, c'était à lui de prendre la décision. Et disons que si on passe de ce principe-là, seule la personne qui avait violé devait perdre la vie et non toute une ville, comme ça a été le cas. OK. Est-ce que vous auriez des remarques sur le texte qu'on vient de lire? J'ai vu Shocking dans le groupe par Shandy. Je suis vraiment choquée. Je ne sais pas pourquoi il a découpé sa femme en 12 morceaux. Pourquoi sa concubine? Pourquoi il a découpé? Quel était le message qu'il voulait transmettre? Si tu vas dans Attends, Juge... c'est la partie qui te choque, Chandy. C'est la partie là qui te choque. Moi, je croyais que c'est le viol. Non, mais moi, je crois que ce qui l'a choqué, c'est le viol de toute la ville sur la pauvre dame pendant toute la nuit. Ouais. Hein, Chandy? Ça qui est choqué. Quand le monsieur l'a découpé, elle était déjà morte, non, Anne? Elle était morte, en fait. Oui, elle est morte, en fait. Ah, c'est ça que je n'avais pas perçu. Mon Dieu. Elle est morte. Non, et si tu vas lire dans Juge 20, il utilise ça pour aller se plaindre et pour que cette tribu-là, qui est une tribu israélienne, paye les conséquences de ce qu'ils ont commis. Donc, dans Juge 20, on voit que suite à cette action, il y aura une guerre contre cette tribu-là.
Oui, mais c'est lui-même qui l'a donné. Donc, C'est ici, lui-même on qui l'a voit... jeté en pâture à ces hommes-là. C'est même ça c'est même ça qui Oui, me tout à traumatise fait. encore. Tout C'est à que c'est fait. Et lui-même qui donne ça. Il voit tous ces gens. Il a fait le choix de sacrifier. Ça, c'est un sacrifice, de sacrifier sa concubine. Après, il finit la découpe. on revoit encore, en fait, ici, là, juste pour vous donner un peu de contexte sur cette période. Donc, c'est une période, en fait, au temps d'Israël, où dans Israël n'a pas de juge, n'a pas de roi, pardon. Donc, c'est une période de trouble et d'incertitude. Et on le mentionne bien au verset 1 où on nous dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Et sur un plan spirituel, ça montre vraiment que le peuple n'avait pas l'onction du Seigneur. Donc, le peuple était, entre guillemets, abandonné à lui-même en conséquence de ses péchés. Donc, c'est une période où chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut, si on peut le dire de façon simple. Et la première leçon, en fait, que ça nous donne, c'est qu'il faut pouvoir sanctifier nos vies, notre vie, nos demeures et nos familles, surtout dans des temps troubles. Par exemple, Cameroun est un espace où il y a un temps trouble. Donc, c'est de se demander, en dépit de ce qui peut se passer autour de moi, comment est-ce que je fais que ma famille, ma vie, ma maison, les personnes qui sont sous ma responsabilité vivent dans une forme de sanctification. Et ça, je vais le mentionner encore après. Le deuxième point ici, c'était vraiment que on le voit encore ici, les femmes n'ont pas la parole. Donc, vous êtes toutes étonnées, surprises, choquées, parce qu'on voit véritablement, pardon, que les femmes n'ont pas leur mot à dire. On ne s'intéresse pas de... Oui, Anne-Marie. On oublie même le vieux papa là. Il a même dit qu'il a sa fille vierge, il est prêt à la donner aussi. Tu vois quelqu'un. Exactement. Exactement. Oui, oui, oui. Exactement. Voilà. Parce qu'il y a deux Dans femmes. les femmes. En fait, c'est même ça que j'attendais depuis. Il y a deux femmes et on propose. Le père propose sa fille vierge et la concubine pour qu'on fasse d'elle ce qu'on veut. Par contre, il protège l'homme. Pour moi, Et ça ils ne rejoint s'occupent pas encore eux-mêmes. le même problème. Justement, ça rejoint le même problème qu'on a en amont avec Jacob qui ne se prononce pas du tout lorsqu'il s'agit de Dina. Pas du tout. Et ça nous ramène encore à la conversation sur les figures d'autorité. Lorsque les chefs de famille abandonnent la famille, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la famille peut être affectée? Et ça me renvoie encore à la semaine dernière. Et ça, on va voir ça dans le slide. On va comment dire ça? Résumer les leçons que nous tirons de ces deux chapitres. Mais ça revient encore à la conversation du génogramme. Et ça revient, comme tu l'as dit, oui, Anne-Marie, sur le choix du conjoint, sur le choix de comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix de nos fréquentations. Le choix de nos fréquentations. Comment elle s'appelle? Muriel, dans l'étude sur Dina, oui, sur Dina, pardon, avait mentionné quelque chose qui pour moi revient aussi ici. Elle avait mentionné le fait de savoir en fait de quel amour on nous aime. Parce que si Shem qui viole et qui dit qu'il souhaite épouser Dina parce qu'il a vu, il a aimé, est-ce que ça c'est quel amour? Est-ce que c'est un amour mondain? Est-ce que c'est un amour véritablement spirituel? Ou c'était juste un amour charnel? Et si ce n'est qu'un amour charnel et que tu décides de t'engager avec cette personne, à quoi est-ce que tu t'exposes? De même ici, quelqu'un, elle vit en concubinage et elle vit en concubinage. Et si on va plus loin dans leur histoire, et même quand on lit dans le texte, on se rend compte qu'ils s'étaient d'abord séparés. Apparemment, elle l'aurait trompé ou je ne sais quoi. Chez son père, il est venu la chercher. Elle est quand même retournée avec lui alors que son père lui a demandé où est-ce qu'elle allait. Et de ce choix-là, est née sa mort. Donc,
Un homme peut être attiré physiquement par une femme. Un homme peut être, oui, il peut se présenter sous des atouts particuliers parce qu'il veut nous convaincre de sa bonne foi. Mais de quelle façon est-ce qu'il nous aime véritablement? Parce que nous devons véritablement rechercher cet amour agapé qui est semblable à l'amour inconditionnel que le Seigneur lui-même a pour nous. Parce que lorsqu'on... Je n'ai pas comment dire ça? Je n'ai pas en mémoire le verset, mais lorsque Jésus nous demande, je pense que dans les épîtres, il y a des passages où on demande à l'homme d'aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Et le pasteur Miles Monroe, dans son livre Purpose of Love and Marriage, que j'invite beaucoup, que je nous invite à lire, il rappelle en fait ça. Il rappelle que si tu es avec un homme qui ne t'aime pas comme Jésus a aimé l'Église, qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Que c'est ce type d'amour qu'on doit rechercher. On ne doit pas juste aller vers les hommes pour le plaisir de se dire, OK, tu as eu la douleur de l'absence du père, tu es en dépendance affective, tu veux absolument te marier et tu te retrouves dans un mariage de douleur, de peine, de traumatisme parce que tu n'es pas allé vers le Père qui est qui est Dieu le Père, qui est Dieu amour, pour sanctifier ton choix, pour t'assurer que le choix que tu fais est un choix qui va te conduire vers les bons pâturages, c'est-à-dire le choix du bon pasteur pour toi. Donc, véritablement, comme tu l'as dit, Anne-Marie, c'est très important, savoir choisir son partenaire. Et même quand David n'a rien dit, entraînant la réunion, voilà, et le viol en public de toutes les concubines du roi. Donc, pareil, c'est un exemple, l'exemple de Tamar que tu as cité plusieurs fois, Anne-Marie. C'est un autre exemple de choix inapproprié. Donc, il faut véritablement remettre cela en contexte et se dire que on doit tout faire pour être sous la protection du Seigneur. Et comme je l'ai dit pour finir, vraiment, les femmes n'avaient pas la parole. Et dans son étude, dans sa présentation sur Dina, je pense que Muriel aussi avait souligné le fait que les conséquences du silence et rappelait véritablement que, et je pense qu'on peut passer au prochain slide, qui est les deux textes pour nous, parce qu'on va revoir ça. Ça, c'était le dernier point. Il faut libérer la parole, en fait. Donc, si je résume les leçons pour nous, donc pour les femmes de Dina et pour nous, pour vous, pour les unes et les autres, pour toutes les brain brides qui nous écoutent, l'obéissance au Seigneur est essentielle à titre personnel, mais aussi dans nos familles. Et ça, c'est très important. Peut-être qu'on ne l'a même pas suffisamment mentionné. Désolée pour les petites coquilles. Je n'ai pas eu le temps de bien relire avant la présentation. Dans le manque d'obéissance, il peut en fait avoir des conséquences sur des générations. Si vous vous rappelez de ce que de l'exercice ou qu'on a fait avec le pasteur la semaine dernière sur l'arbre généalogique d'Abraham, le génogramme d'Abraham, on se rend compte que, par exemple, l'impudicité et la fornication, et Dina en est d'ailleurs victime. C'est-à-dire que dans le génogramme d'Abraham, il y a d'abord cette transgression, il y a le fait d'aller vers la mère d'Ismaël, qui va créer des tensions entre Sarai et lui. Et sur plusieurs générations, on voit que le problème ne fait que s'aggraver. Cette impudicité-là ne fait que s'aggraver avec les enfants d'Abraham, puis plus bas. Et quand on arrive à Jacob, c'est déjà quelque chose de très grave, entre guillemets. Et ça tombe sur Dina avec ce viol. Donc, les actes qui sont posés par nos aïeuls peuvent venir avoir des conséquences beaucoup plus loin pour nous. À titre personnel, par exemple, je le mentionnais pendant l'échange qu'on a eu
pendant la retraite sur les leçons, par exemple, que j'avais eues sur l'exercice du génogramme. Et l'une des choses, par exemple, qui m'a marquée, c'est que dans ma famille paternelle particulièrement, et si je vais dans ma famille paternelle, j'ai envie de dire sur l'arbre généalogique du côté vraiment du père de mon père, parce que du côté de sa mère, c'est un peu différent. Donc, du côté de mon grand-père paternel, il y a vraiment un historique très large de polygamie, mais surtout d'impudicité. Par exemple, mon grand-père quand son frère est décédé, son grand frère est décédé, il a pris pour lui les femmes de son frère sans jamais les épouser de façon formelle, mais en ayant plein d'enfants avec elles, alors qu'il était déjà marié de façon monogamique, qu'il avait une femme qui avait 11 enfants et qu'en plus, il trompait énormément cette femme-là et il le faisait de façon très irrespectueuse. C'est-à-dire, ils habitaient, par exemple, ils travaillaient à la SECNA, ils habitaient dans un grand camp et ils n'hésitaient pas à sortir avec les femmes ou les filles de ses collègues de travail dans ce camp-là et pour certaines avoir des enfants avec lui. Donc, dans la famille de mon père, ils ont de nombreux demi-frères qu'ils ne connaissent absolument pas, ou pire encore, des demi-frères au niveau des femmes de son frère que mon grand-père avait pris, des demi-frères qui sont en fait, qu'ils présentent comme leurs cousins. Ils pensent que c'est leur cousin, alors que c'est leur frère. Et ça a créé énormément de jalousie, de méchanceté qu'on ne peut même pas imaginer. Lorsqu'on vient sur la génération de mon père, par exemple, mon père, en tant que l'aîné, s'est marié de façon monogamique avec ma mère, mais après a voulu prendre prendre en épouse une autre femme, faire un faux certificat polygamique. Et cette femme a détruit sa famille. Elle nous a détruits parce que c'était quelqu'un qui pratiquait, qui allait chez les marabouts et qui, parce qu'elle pensait qu'ils ont eu un enfant, elle pensait qu'elle pouvait tout faire pour détruire ma mère, détruire le foyer. Donc, elle a semé énormément de zizanie. Et à cause de cette femme, ma grand-mère, donc la mère de mon père, a maudit mon père de son vivant et a maudit ses filles parce que ses filles avaient pris le parti de cette femme-là. Et ces filles, elles, vivant déjà les conséquences de l'impudicité de leur père, très tôt, elles ont commencé à avoir des enfants avec des messieurs qui étaient certains des messieurs à qui mon grand-père avait fait du tort, donc qui, eux, ne se gênaient pas pour lui rendre ce tort-là. Donc, chacune d'elles, j'ai 2 tantes qui ont eu chacune 6 ou 7 enfants sans de différents pères. Donc, c'est pour vous montrer vraiment de façon pratique comment ça peut être grave. Et sur notre génération, donc sur la génération des enfants, donc ces filles-là qui sont nées de leur mère, qui avaient déjà pas de, qui n'avaient pas de mari, qui toutes alors ont vécu la blessure du père, les enfants, garçons comme filles. Les filles, quasiment toutes dans les filles de ma génération, donc les petits-enfants, ont eu des enfants hors mariage. Et parfois, pour certaines, des grossesses précoces, n'ont pas fini leurs études, ont du mal à se marier, etc. Et pire, donc, certaines, comme moi et une de mes petites cousines récemment, ont été violées. Donc, je donne ces exemples pour vraiment montrer à quel point c'est essentiel pour nous en tant que femmes, ou en tout cas en tant que chrétienne, parce que je pense que ça ne se limite pas aux femmes, de véritablement maîtriser cet exercice du génogramme et de savoir ce qui se passe dans nos familles, de savoir quels sont les poids dont nous portons les conséquences et de pouvoir se dire à quel moment est-ce que l'alliance avec le Seigneur dans nos familles a été cassée, si elle a été cassée. Et faire l'exercice, comme nous l'a expliqué le professeur Djoko, pour briser ces liens, pour briser ces schémas, pour nous-mêmes et pour les générations en dessous, parce que ça, en fait, ça s'aggrave à chaque, comme l'exemple que je vous ai donné avec ma famille, ça s'aggrave à chaque échelon, ça s'aggrave. Si rien n'est fait spirituellement dans une famille, au moins par une personne,
ça s'aggrave. Et je pense que l'une des leçons véritablement même qu'on a eues au sein de la tribu, pour celles qui se sont impliquées, Mesmer pourra peut-être réagir. Plusieurs d'entre nous avons pu réaliser qu'au final, ce qui nous était arrivé et notre rencontre avec le Seigneur était véritablement pour que nous puissions intercéder pour nos familles et changer quelque chose, changer ces prismes-là, changer cette histoire négative pour nos familles. Et ça met notre vécu et nos peines sous un angle complètement différent. Et on le verra dans le slide où je parle des promesses. Donc, c'est vraiment essentiel. La parole est à qui veut la prendre. J'essaie de voir qui a levé la main. Oui, Anne-Marie. Ok. Je suis extrêmement troublée par ce que tu dis. Troublée dans le sens où, c'est-à-dire que un enfant qui naît et qui n'a rien demandé se retrouve à subir des conséquences d'actes qui ont été posés avant lui. Et je me demande donc, comment est-ce que on met fin à ça, en fait? Comment est-ce que on fait cesser ça dans la vie de nos enfants? Par exemple, je te donne un exemple concret. Actuellement, là, j'ai quelque chose qui me perturbe énormément. Je vis avec ça depuis 7-8 ans. J'ai ma fille qui, l'époux, le mari de ma mère, lui a mis son pénis dans la bouche. Je n'ai même pas encore, c'est-à-dire que moi, déjà en tant que maman, je n'ai pas encore digéré ça. Et elle, quand elle sera assez grande pour qu'on puisse en parler, comment est-ce que je vais pouvoir